d'abord, Dis-nous tout. bonne année. Bonne Bonne année à tous. Santé, bonheur, prospérité. Donc, bonne année à tous. Faut pas avoir peur de ce mot, hein. C'est pas tabou, hein, l'argent. L'argent? Il faut en parler. Non, mais l'argent ne doit pas être tabou. L'argent, c'est quelque chose c'est du matériel, frère. Sûr. Tu l'emportes pas dans ta tombe, mec. Non. C'est bon. Les Faut Timberland, hein, elles vont rester ici, hein. Tes Timberland, tes chains, c'est là. Tes chains, là. Tu vas pas emporter ça là-haut, frère. Gros. Tu vas rester avec tes chains ici, gros. Ça reste là. Bref. Pour passer aux choses sérieuses, on fait cette vidéo là maintenant pour parler des albums de l'année 2024. Album majeur, les meilleurs albums. Les meilleurs albums de l'année 2024. On s'est dit d'abord qu'on voulait faire une liste juste avant, mais ce serait peut-être un peu trop scolaire. C'est ça. Donc, on va aller au feeling, hein. On va aller un petit peu au feeling et débiter, comme on sait le faire déjà, vous savez. Du coup, tu voudrais nous mettre dans le bas avec quoi, là? Tu voudrais nous mettre dans le bas avec quoi? J'avais un album en tête, mais on va attendre. On va attendre, mais... c'est trop, quoi? C'est 4? Hein? C'est trop lourd ou quoi? Non, même pas. Juste parce que je vais le mettre top 1, tu vois. Du coup, ok. Pas tout de suite, tranquille. Okay. Même s'il n'y a pas de classement, il n'y a pas d'ordre. Ok. Moi, je vais commencer tout doucement, tranquille, tu vois. On est toutes, oui. Cette année, il y a eu beaucoup de sorties. Ice Spice, Vince Staples, Bossman, etc. Beaucoup, tu vois. Vince Staples, j'ai vite oublié, hein. Justement, c'est par là que je voulais commencer. Vince Staples, il sort d'un run de 3 albums, là. Il a fait un album par année? Il a fait? Non, pas vraiment. Il y a eu son album éponyme sorti en 2021. Ouais. Ramona Park Broke My Heart. Excellent. 2022, d'ailleurs. Excellent. Et Dark Times 2024. Et là, on va parler de Dark Times, qui pour moi... Il t'a marqué? Est dans mon top 5. Ouais. Il m'a marqué. Top 5 clair. Et moi, j'ai dit, moi, j'ai mon top 5, il est solide. Okay. Moi, c'est bon, j'ai solidifié, j'ai fait les fondations, j'ai mis le béton. Chantier, le chantier est venu, là, c'est bon. Là, ça bouge plus. Top 5. Pourquoi top 5? Top 5, pourquoi? Parce que, en fait, moi, ce que j'aime bien avec Vince Staples, c'est que, là, c'est un rappeur West Coast, il veut de Long Beach. Long Beach, on peut compter Los Angeles, frère. Ah non, clair. C'est la même zone, tu vois. Enfin, clair, je suis pas de là-bas, mais. Ah ouais, c'est qu'ils considèrent ça comme. C'est que c'est, ouais. Là-bas, ils considèrent ça comme LA, c'est Long Beach, tu vois. C'est Long Beach, bref, c'est LA. Et, affilié aux gangs, passé dans les gangs. Et il parle pas des gangs de la manière dont il pourrait le parler à un YG, par exemple, tu vois. Quand, ouais, moi j'ai tiré sur des gens, j'ai vendu de la drogue, j'ai fait ci, j'ai fait ça. En fait, il va pas parler des gangs de cette manière-là, il va parler de manière... passive. Genre, en fait, il était là, psychologique. Mais... Psychologique? Okay. Ouais, en fait, il va en parler de manière psychologique, de style, l'effet que ça va avoir dans ton cerveau, là, comment tu vas réfléchir, en fait. Parce que lui, il a fait partie de gangs, il marchait avec des gens qui... Il a marché avec des gens qui étaient dans des gangs, il a vu. Était plus ou moins impliqué de manière minime, quand même. Il a pas... Ah ouais? Enfin, je ne sais pas. Okay, il m'a pas dit sur WhatsApp, tranquille. Mais, voilà, il a cette manière introspective et psychologique de parler de la rue, en fait, tu vois. Avec très simple, de manière très simple. Tu vois, il est très simple. C'est pas un mec que tu vois avec des big chains, que tu vois avec en train de parler de ouais, j'étais en club, j'ai fait ci, j'ai fait ça, l'argent, les voitures. Jamais, toujours très simple. Comme on a pu le voir visuellement avec sa série Vince Staples Show là qui est sortie. Qui était très marrante, c'était l'année. Cette année ou l'année dernière? Je sais même plus. Je crois que c'était cette année. Non, il me semble que c'était cette année. C'est tellement vite. Gros. Enfin bref, c'est abusé, gros. Enfin bref, pour dire que moi, Vince Staples, top 5. 2024. Un bon album, mais genre de tous les albums que t'as écoutés en 2024, tu le mets numéro 5. Clairement, oui. C'est une réflexion mûrement réfléchie, mûrement pensée d'homme adulte. Oui. Non, il est chaud, j'aime bien ce gars, mais... Donc, là, mais top 5, attends. Oui, j'ai mes top 5, frère. Ok, bah c'est ton top, en vrai. Qu'est-ce que je peux dire, en vrai? Mais toi, t'as pas aimé, en fait. Non, j'irai pas jusque-là, mais en mode... Mais déjà, t'en penses quoi? J'aime bien sa musique, mais c'est pas transcendant, c'est pas incroyable. Genre c'est de la bonne musique, c'est qualité, incroyable. Il écrit bien et il a d'excellents albums que j'ai vraiment kiffé, genre Big Fish, je crois que c'était Big Fish. Ouais, Big en Fish, 2017 là, j'avais bien kiffé. Ouais. Mais c'est pas un rappeur qui
qui m'a marqué. Mhm. Et je pense pas qu'il me marquera un jour, mais... Ok. En tout cas, moi aussi. C'est propre, tu vois, rien à redire. C'est propre, rien à redire, tranquille. C'est propre. Alors, tranquille. Et l'album en question dont tu parles, là, Dark Times, je l'ai trouvé cool, mais j'ai préféré Ramona Park, par exemple, tu vois. Ok. J'ai préféré Ramona Park. Mais Ramona Park. pas dans mon top 10, en Dark tout cas. Times, moi, top 5. Top 5, ça bouge pas. Ça C'est bouge bon. pas, ça bouge plus. C'est bon. du- C'est bouclé. Du coup, pour Vince Staples Show, c'était en 2024. Ouais, donc c'est fact-checking, hein, important. Donc ça rentre dans son élan, dans son run de cette année, quoi. J'ai préféré la série à son album. Voilà, ça en dit long, je pense. Ça, c'est bon ou pas? Ça, c'est bon. Voilà, c'est bon. Et d'ailleurs, Ok. il a des petites parenthèses, il a des interviews de malade, ce gars. Ah, mais il est Franchement, connu pour ça. Franchement, trop fort. Il est Trop connu drôle, pour ça, il trop est fort en connu, interview. il est Laisse connu tomber. pour ça. Très, très, très chaud pour parler. Très, très chaud. Mais alors, moi, gars, si je vais te parler d'un album, on en a parlé récemment en plus, c'est We Still Don't Trust You. We Du coup, Still le Don't Trust deuxième You. album que Future a drop Et cette c'est année. très intéressant que t'en parles. Mhm. Pourquoi tu places cet album-là Devant. et pas l'autre? Devant. L'autre que j'ai kiffé aussi, avec là les bangers, là les bons sons. Surtout que l'autre, il a plus fait parler déjà. Ouais, totalement. Like Duo that, Clash, Duo Clash. Kendrick, tout ça, Mhm. des feats. Des type sheets, des on en a parlé. type shit, tu vois. Pourquoi We Still Don't Trust You? Parce qu'en fait, depuis, on va dire 4-5 ans, le futur que je préfère, c'est le futur moins banger, hein, en vrai. R&B? Ouais, quand ils feront de la Plus R&B, tu mélo, vois, quand ils plus feront de la mélodie, plus tranquille. Il c'est Future Hendrix, quoi, pas Exact. Future, quoi. Voilà, exact, Voilà, exact, exact. il préfère exact. Hendrix. Ok. Et là, il a refait la doublette comme il avait fait en 2017 avec Future et Hendrix. Mhm. Et là où Still Don't Trust You, je le réécoute jusqu'à aujourd'hui. Hein. L'album, il est sorti en avril. On est en janvier 2025. Folie, hein. Folie, hein. Et du coup, ouais, moi, c'est le Future Mélodie que je préfère aujourd'hui, tu vois. Parce que Future niveau banger, c'est toujours incroyable. Genre, il nous a sorti des type sheets, Everyday Hustle avec Rick Ross dans We Don't Trust You. Mhm. C'est lui qui décide, en fait. S'il Claire, veut- ouais, c'est ça, S'il c'est ça, veut, c'est il ça. lâche, s'il veut. Je peux toujours kiffer des bangers de Future aujourd'hui, mais le Future que je préfère aujourd'hui, c'est l'autre. Ok. Du coup, voilà, ça explique pourquoi j'ai préféré We Still Don't Trust You. Still Don't Avec Trust une You. cohérence rare, hein. Surtout le premier disque, justement, Mhm. qui est plus R&B que rap trap, on va dire. Et C'est fort. et c'est trop fort. C'est trop, fort, trop fort. c'est Surtout, fort. mention spéciale, hein. Ah, putain, comment j'ai pu oublier ce son, gros. Je suis un ouf. Attends. C'est comme- La pression de la caméra, tu sais. Craig, c'est ta première vidéo. Attends, Oh là là. Ouais, voilà, merci. C'est ça, oh là là, Ce son, il m'a c'est- marqué. Surtout- Overload. Surtout la prod, là. Ouais, ouais, folie, folie. Overload. Fort. Dans We Fort. Still Don't Trust You. Une pépite. Avec Jealous aussi. Ce son, c'est un des versions de l'album, celui-là. Hein. Folie, Fort, folie. folie. En rotation depuis la sortie chez moi, en Wow. tout cas. Du coup, voilà, c'est un de mes albums préférés de 2024. Ok, c'est fort. ok. Toi, tu le mets où, du coup? Il n'y a pas dans le top 5. 10? Top 10, ouais, mais pas top 5. Ok. Pas 5. Ok. Moi, c'est fort. J'ai beaucoup. En fait, moi, j'ai beaucoup aimé. Mais en quoi est-ce que c'est différent de ce que Future nous a déjà servi dans sa carrière, en fait? En fait, dans le sens où j'ai beaucoup aimé. Pour moi, ça sonne un peu comme du réchauffé. C'est du de la Hendrix. musique, Ouais, c'est Hendrix 2. C'est cool. Hendrix 2, cash. Mais en fait, la musique de Future, c'est une musique que je trouverais toujours qualitative. Hein. Elle fait toujours mettre, en fait, voilà, Future, c'est le mec, je vais toujours le mettre 8 sur 10, mais jamais 10 sur 10. Ouais, Maintenant, ok. aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui. Mais jamais le mettre 10 sur 10. Parce que je connais sa musique, et il va plus jamais me surprendre maintenant. Ouais, il a atteint son pic Là, c'est 2015. bon, frère. Mais en même temps, tu peux pas C'est aller bon, plus, tu mais- peux pas aller plus haut que ce qu'il a fait avec DS2. Oui, C'est certes. impossible. Certes. C'est impossible. Oui, mais malheureusement, Mais, c'est ça, là, c'est la, Mais je te rejoins, je te il y a rejoins cette là-dessus. malédiction-là du fait qu'il a déjà sorti des dingueries, Mhm. qui font qu'aujourd'hui, je peux pas, aujourd'hui, il y a des choses, il y a des effets de surprise qui vont m'avoir que lui, il ne pourra plus provoquer, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Voilà. Même si je dois reconnaître, et je crois que t'étais là-dedans aussi, Dis-moi. de ceux qui pensaient que Future était finito. C'est vrai. Finito, entre guillemets, C'est et vrai. à son échelle, hein. C'est À son échelle, et parce que les critères sont pas les mêmes, hein. On va pas juger un parce qu'il Future avait et sorti un autre rappeur, il avait tu vois. sorti un album bancal. Deux. Mais c'était même pas, c'est pas bancal, c'est juste, t'étais là, ah bah ouais, album de Il avait Future, un pas run tranquille. bizarre, gros, ouais. C'était en mode, Ouais, voilà. album de Future, c'est cool, tranquille, mais il y Voilà. avait plus de fulgurance, il y avait plus de Exact. folie, tu vois. Mais là, c'était un retour, hein. Là, c'est un retour de ouf, hein, perso. I Don't Like You. Mhm. Plus, il avait sorti un truc où il y avait une cover glisse comme ça, là. C'était High Life, je crois. High Voilà, Life, voilà, il me semble. voilà, merci, High Life. voilà, High Life. Mhm. Sorti en Et 2010. juste avant, juste avant, un truc qu'on a oublié, un déchet. Wizard. qu'on a oublié. Wizard. Non, Wizard, c'est cool, frère. Ok. D'ailleurs, pour parles moi, de quoi, toi c'est son dernier gros album de Non Sans Venin. Mhm.
Ouais, du coup, I Never Liked You, ok. Oh, Celui-là, moi, j'ai pas accroché. Regarde, voilà ça là, mixtape collaborative avec Lil Uzi. KO, frère. Non, il y avait des sons. KO, frère. Il y avait des sons cool, mais c'est vrai que c'était. Non, KO, gros. On s'attendait à mieux. On s'attendait à mieux, ça va de leur part. On s'attendait à mieux, mais pour moi, c'est KO, frère. C'est pour ça que moi. Il y a tellement de sons, il y a eu un deluxe en plus. Là, tu peux me citer un son, là? Non, impossible. Chaud, impossible. Je suis dans l'incapacité, frère, je peux pas. C'est chaud. Mais donc, à cause de tout ça, là. Il avait un peu descendu dans mon estime. Il avait descendu dans mon estime. Pas dans mon estime. J'aurais pas dit mais mon intérêt. Non, estime, j'avoue, c'est trop. Non, l'intérêt. L'intérêt pour le futur avait baissé, tu vois. Non, je suis d'accord. Mais ouais, là, c'est un retour pour moi. Franchement, année de fou pour ce mec. MVP selon toi. MVP. Et c'est voilà. fort. Hendrix. Free bands. C'est fort. Écoute, tu voulais parler de non. Il y a un autre album que j'ai beaucoup aimé cette année. Et d'ailleurs, je tenais à rebondir là-dessus. Les femmes, en 2024, ils ont fait un taf de fou. Elles ont giflé de fou malade. Glorilla. C'est-à-dire que, gros, il y a eu cette année, il y a eu Glorilla avec Glorious. Il y a eu Lalo avec Sugar Honey Ice-T. Ice Spice aussi, non? Non, Ice Spice flop, on va pas se mentir. Bon, bref. Mais ouais, on a trop tapé dessus déjà, c'est bon. J'avoue. On a abusé, c'est bon. Il y a eu Megan, même si j'ai pas aimé. J'avoue, je sais pas trop ce qu'elle fait. Ouais, il y a eu Anicia, bref. Anicia, très fort. T'as fait la propagande, hein, d'ailleurs. Moi, j'ai fait au début d'année. C'était milieu d'année. Parce qu'elle a eu un banger. C'était avec Lato, en plus, le banger. C'était avec Lato, Baga Outside. Non, elle était forte. C'était vraiment fort. Bon, maintenant, faut savoir que cette année, du coup, là, les femmes, elles ont giflé. Et l'album, l'un des albums, parce qu'il y a plusieurs albums de femmes de mon top. De rappeuses. Tu vas nous parler qui? L'album de Doichi? Glorilla. Ah, Glorilla? Ok. Glorilla. D'ailleurs, elle a un son. Avec son album Glorious. Déjà, le titre, déjà. Incroyable. Glorious. Mais ouais, tu vois, elle, due à la région d'où elle vient, je crois, elle vient de Memphis. Elle a un accent, elle a un truc quand elle parle, tu vois. Et ça lui rajoute un truc de fou. C'est exactement ça. Ça rajoute un truc de fou. C'est exactement ça que j'allais dire. Memphis, Tennessee. Même la cover, elle est cool. La cover, elle est propre. Il y a des streets. En fait, il faut savoir un truc. Holland, moi, c'est son Holland. C'est un banger, gros. Il y a des bangers dans cet album. T'as peur, mec. Je l'ai pas écouté, je t'avoue. Gros. High Going. Gros, le son là avec l'ado. Procédure, elle a un son avec. Procédure, là, merci. Procédure, voilà. Celui-ci là. Gros. Non, pas mal. Mais Holland, juste après l'intro. Faut écouter ça. Non, Holland, Glorilla. Folie. Comme t'as dit, hein. L'accent du sud. Ça lui rajoute un truc. Ça lui rajoute du truc. Ça lui rajoute vraiment un truc. Je crois que même des carrés, ils la comprennent pas, des fois. Je voyais des interviews et tout, des gars, ils disaient, quoi? Un truc de fou. Je raconte. Mais ça lui rajoute un truc de fou. Vraiment, tu sais qu'en termes de voix, en ces temps-ci, c'est quelqu'un qui est agréable à écouter, Glorilla, en fait. Genre, j'aime beaucoup, c'est une des voix que je préfère le plus actuellement dans le rap US. Voix, hein, non, je t'entends. Je préfère que mais toi, ça lui rajoute vraiment un truc. Et surtout, c'est sudiste. Aujourd'hui, on vit à une époque où tout est mélangé, frère. Des mecs du sud, ils vont utiliser les trucs de New York. Les mecs de New York vont utiliser les trucs du sud. D'ailleurs, pour moi, son propre, hein. D'ailleurs, pour moi, c'est Issa qui a ramené ces bêtises-là. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Des mecs de Los Angeles, ils vont faire, bref, des mecs de Los Angeles, ils vont rapper comme des mecs d'Atlanta, Roddy Ricch. Il y a plus de... Roddy Ricch, je savais même pas ça, un mec de Los Angeles, quoi. Bref. Alors que Glorilla, justement, elle vient avec ce son du sud, tu vois, de Memphis, reconnaissable. Et qui met justement le Memphis sur la carte. Memphis sur la carte, hein. Voilà. Donc, Glorilla, dans mon top également. On dit qu'il remet, mais il y a quand même des Money Baggio, il y a des gens quand même. Il y a Young Dolph avant. Young Dolph, tout ça, quand même, on va pas... C'est clair. On va pas réinventer l'histoire, mais Glorilla, in my top. Voilà. Ok, mais toi, tu penses que en France, enfin en Europe, elle touche beaucoup de gens? Glorilla? J'ai jamais entendu des gens parler. Quand même? Ces singles, quand même, je les entends en soirée, quand même. J'entends ces singles, quand même, mais pas un point mainstream où ça explose, tu vois. J'entends, quand même. J'ai du mal à m'imaginer un gars qui est pas, genre, initié de fou au rap US,
regardez ça, tu vois. Écoutez ça. Que c'est de niche. Non, pas de niche, parce que quand même, elle fait des sons assez ouverts, commerciaux, tu vois, même, je dirais. Ouais. Mais pour un francophone qui est pas deep dans le rap US, j'ai du mal à voir. J'ai du mal. Peut-être que je me trompe, hein. Mais peut-être que c'est un truc, peut-être qu'elle a pété aux oui, States. ah, ça c'est sûr. Non, ça c'est genre, clair. au niveau national, c'est gros. C'est clair. C'est-à-dire que les mecs qui vont vraiment, les gens qui vont hip-hop AIDS, Ouais. ils vont connaître. Cash. Mais un gars, comme ça, banal, je pense pas. Ouais. Mais Glorious, ok. Du coup, Glorious. Dark Times, Glorious. Dark Times, Glorious. Albums, ok. Là, t'as 2 albums de mon top 5, là. Pas mal, on va parler de... Hein, on va aller sur la côte Est. Hein. On va naviguer. Hein. On va parler du gars de 2024, hein, je trouve. Hein, le mec qui a apporté son son. Enfin, ça fait longtemps qu'il était là. Ok. Mais en tout cas, moi, perso, je l'ai découvert vraiment 2024. Cash Cobain. Hein. Cash Cobain. Et ça, Sexy Drill. Hein. Sexy Drill, ok. Play Cash Cobain, l'album, sorti en 2024. Yep. Exceptionnel. Enfin, toi, t'as pas trouvé exceptionnel, il me semble. Bon, moi... En fait, qu'est-ce que t'as à nous dire sur Cash Cobain? En fait, mon avis général sur Cash Cobain. Ouais. C'est cool. Pour toi, c'est une tendance. C'est une tendance. Dans 2 ans, on n'en parle plus, pour toi. Dans un react, on en avait déjà parlé de ça. Mm-hmm. Et moi, je vois un peu comme Hit. Tu vois, Hit. Hit, c'est 2023. 22 même, mais ouais. 2023, 2022. Explosion 2023. Il dépasse pas cette année, moi. Tu penses Cash Cobain? Quand tu vois que tout le monde reprend son son, il faut savoir qu'il est producteur aussi. Enfin, je t'apprends rien, tu vois, mais pour ceux qui savent pas, il est producteur aussi. Bon, donc c'est un mec qui aura toujours une vision. Je me suis peut-être mal exprimé. Il ira toujours plus loin. Je me suis peut-être mal exprimé. Le problème avec Cash Cobain, moi, c'est que je sens trop sa musique comme un truc tendance. Ouais. Et ça tout le monde reprend son truc et puis peut-être que c'est comme la drill en 2020. Ouais, exact. Comme quand les gens voulaient tous rapper comme Pop Smoke ou 5 ou tout ça. Et c'est comme Yeet aussi, si tu regardes. En une période, ça reprenait son type beat un peu, on va dire. Puis après, aujourd'hui, il fait ses chiffres, mais son dernier album, par exemple, à Yeet, c'est un flop, je trouve. Qui est sorti cette année d'ailleurs. Surtout, il a sorti 2 albums. Genre, premier album, dinguerie. J'ai jamais vu, c'est... Genre, j'ai comme l'impression qu'il est allé... Afterlife, hein? Non, c'est pas Afterlife, ça, c'est 2022. Afterlife, c'est une dinguerie. C'est la cover où on voit son squelette, là? Non, mais ça, c'est une dinguerie, ça. C'est une folie, c'est une dinguerie, ça. En vrai, là, on switch de sujet. C'est pas grave, on s'en fout. On est obligé. La passion, pardon. Excusez-nous, pardon. Voilà. Tu vois, 2093, frère, t'as l'impression... Ouais, c'est dingue, ça. Tu vois ce que Kanye avait fait avec Jesus? Ouais. Genre, c'est la version finale. Ça, c'est fort, hein. Genre, tu vois, Kanye, il est venu en avance avec son délire, etc. Ouais. Mais ça, c'est la version finie, polie. La version... Tu vois, brute. La version nette. Pardon. La version nette de Jesus, ça. Exact. Bon, tu sais, c'est avec les influences Matrix, etc. C'est des mots lourds, hein. Comme... Ouais, non. Toute proportion gardée, hein, quand même, hein. N'abusons pas. Mais j'ai l'impression qu'il a poussé ce que Kanye avait fait, quoi. Il y a 10 ans. Donc, la musique dépouillée, quoi. Ok. Mais pour en revenir à Cash Cobain, voilà, pour moi, je vois trop son son comme une tendance, parce que déjà, j'entends trop de gens avec ce son. Ouais. Bah, tu t'entends, c'est lui à chaque fois qui produit, pour les autres aussi. Voilà, et les artistes, même en France, que je connais comme, je les connais comme des vautours, ils utilisent son son aussi, tu vois. Et quand je vois... Dû à ça, ça peut faire que... Et dû à ça, ça me fait dire que, lui, c'est une tendance. Quand le mec, il va s'épuiser, je vais voir Cash Cobain maintenant. On va voir Cash Cobain maintenant. Quand son secteur drill là va s'épuiser, je vais voir Cash Cobain maintenant. C'est ça qui me dérange avec sa musique. Mais l'album, tu l'as pas trouvé exceptionnel. Trop long. Trop long. Déjà, il a combien de titres? Il y a quand même 19 titres, hein. C'est conséquent en 2000. Pour sa musique, trop long. Genre toi, c'est un Kemé, il fait un 11 titres, 12 titres. Un album où je commence à regarder l'heure, frère, c'est pas bon signe. C'est mauvais signe. C'est un mauvais signe, frère. Moi, c'est un album qui est encore en rotation jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Il y a des sons, mais... Attends, il y a un enchaînement, voilà, c'est What's Up, Where You At et Message to You. Ok. L'enchaînement de ce son, je pense je sais pas si t'as réécouté depuis ou pas. Oui, j'ai écouté 2 fois, ouais. Ah, quand même. Mais sans plus. L'intro avec cool. C'est pas un mauvais album, mais moi, top album, tu regardes mon top Spotify, là, mon rap Spotify, c'est Cash Cobain. Cash Cobain, ok. J'ai dans le top 5, à part un son, Fusher. Bon, quand même, celui-là, il peut pas passer inaperçu. Même, il y avait les Rum Punch, il y a un son où il sample un morceau du groupe H-Town, groupe d'R&B des années 90, que j'ai trouvé, le sample, j'ai trouvé incroyable, Donc, il m'a boot.
Ce qui est mon meilleur son d'album. Hein. Ok. Non, il y a Rum Punch, The Mais sinon, à part ça, l'album, c'est cool. Sans plus. C'est cool, sans plus. Mais il est loin d'être dans mon top de l'année. Ah non, moi j'ai abusé Act Like, For Sure. Non, il y a trop. Perso, rotation. Hein. Du coup, rotation, toi? Play Cash Cobain, un de mes albums faves. Ok. De 2024. Nice. Bon. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va augmenter la température. Le level. Fais monter la température. Je te vois venir, Doichi? Non? Non. Ok, vas-y. Kendrick Lamar. GNX, hein. JNX. Cet album, il concrétise l'année de Kendrick. Tu vois? Qui avait commencé en furie, hein. Qui a commencé en furie avec Euphoria, là. Euphoria, non, mais avant, like that. Pardon. Revenir à pardon. Si on fait la chronologie, Like That. Qui a lancé un des plus gros clashs du rap, hein. Voilà, du rap. De l'histoire, hein. Pas lui de cette génération, de l'histoire. Du coup. GNX qui est la conclusion de l'année de Kendrick Lamar, l'année 2024. D'ailleurs, on parle pas souvent de chiffres, hein, mais faut le dire. Il a fait 300K, hein. 300K. Ce qui est un exploit. Avec un album surprise, hein. Aussi. Ah non, c'est pas n'importe quoi. Il a la stature pour aujourd'hui. Il a la stature. Ah non, c'est pas un bouc de Sergi. C'est pas un petit Sergi. Et ça, au monde ça va. Donc, Kendrick Lamar, moi, je mets dans mon top. Pourquoi? Pourquoi j'ai mis Kendrick Lamar dans mon top cette année et pas en 2022 quand il a sorti Mister Moral? Alors. Un album ennuyant comme ça aussi. Je vais m'expliquer. En fait, Kendrick, avec cet album-là, je découvre une autre facette de lui. Une facette de lui sans cette charge sur son dos, là. Sans prétention, sans son personnage, là. Tu vois, en fait, Kendrick, à chaque fois qu'il sort... il est libéré, là. Exactement. À chaque fois qu'il sort un album, avec un concept lourd dans son dos, là. Ouais, non, de ouf. Qui est lourd. Tu sais déjà que quand tu vois l'album de Kendrick qui arrive sur Spotify, tu sais qu'il faut regarder Genius, il faut... aller chercher les messages. En fait, tu sais déjà qu'à la première écoute, t'as pas compris. C'est déjà. Tu peux pas comprendre à la première écoute l'album de Kendrick. Il y a des messages de l'album, il faut lire à l'envers, ça c'est des l'album est à l'envers, bref. Avec cet album-là, il revient des bases légères. Et aussi, album 100% West Coast, hein. Dans les sonorités et tout. Sonorité West Coast. Et ça fait vraiment plaisir. Même si Squabble Up, c'est de Miami Bass. Ok. Squabble Up. C'est ouais, les sons des années 80, un peu comme ça, là. Ouais, voilà, des Miami, là. Je pense que c'est Too Life Crew. Tout Life Crew. Là. Okay. Voilà, c'est ça, bien mon Miami, fête, tu vois. Donc cet album, c'est sa légèreté que j'aime, en fait. Moi, je voulais un Kendrick léger. Bon, mais par contre, moi, il y a un truc où ça me gêne, c'est que, moi, en tout cas, je l'ai écouté qu'une seule fois, tu vois. Et à la première écoute, je me suis dit, ouais, c'est d'art, c'est bien, mais c'est genre une mixtape. C'est peut-être parce que je me suis trop habitué à tout ce que nous a proposé jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai. Mais si c'est listé comme un de ses albums, c'est problème pour moi. C'est vrai que dans sa discographie, même si j'aime pas Mister Moral, c'est un album, c'est conséquent, tu vois, c'est gros. C'est gros. Voilà, tu vois, exact. Et là, GNX, si c'est considéré comme un album. Je reste sur ma fin alors, hein. Je reste sur ma fin alors. C'est totalement ce que tu veux dire. Là, on se comprend totalement. Mais j'ai kiffé de ouf, hein. Moi, j'ai kiffé, c'est léger. Il revient à un personnage West Coast. En fait, parfois, j'ai même la cover, tu vois. Parfois, j'ai même l'impression que Kendrick, il a regardé mes tweets. Mais gros, en 2023... T'as toujours dit que Kendrick, quand il est en mode West Coast, où il met en avant le fait que c'est un gars délai, on le comprend soit par ses paroles, soit par le son qu'il utilise. Top 10 all time. Injouable. T'as toujours mis ça en avant, ça va. Toujours mis ça en avant, gros. J'ai toujours dit ça. J'ai dit Kendrick, quand il est en mode West Coast, top 10 all time. Il est indétrônable. Tu peux pas discuter avec lui. Claire. Moi, je le mets dans un top 10 rappeur all time. Pareil, moi aussi. Et mais maintenant, il était arrivé avec ce personnage de Mister Moral avec des épines de couronne d'épines. Move très chelou qu'on valide pas, hein, chez nous. Des capes. Moi, je dis on valide pas chez nous, mais ça écoute du quartier, gros. Au bout d'un moment, faut être cohérent quand même. Déjà, ils ont des croix inversées sur le corps. Gros, des Sam Baby. Ouais, non, c'est chaud. Des 21 sauvages qui ont des tatouages bizarres, là, gros, non. Non, faut pas de double vitesse. Ouais, vraiment, quand même. Soyons cohérents, hein. Soyons cohérents, merci. Maintenant, avec Kendrick, voilà, tout son concept là, il a lâché ça, il a lâché un peu du lest avec ça. Merci, mon gars, tu redeviens un peu un être humain, merci, frère.
En fait, on sent un peu de proximité avec lui. Et je tiens à dire, anecdote, lorsque j'ai vu en concert en 2018, vraiment, en termes de vente, de succès, son pic 2018. Ouais, sortie Dame, Black Album, Black Panther. Black Panther, c'est l'année d'après. Non, c'est l'année d'après. C'est en 2018, ouais, justement. En fait, il a fait son concert. Gros, déjà, il est arrivé tout en blanc. On dirait que c'était un... il est arrivé en mode... J'aime pas dire ces deux termes. J'ai des termes divins. J'aime pas dire ça, gros. J'aime pas. Mais il est arrivé en mode... Il est au-dessus des gens. Tu l'as vu bizarre? Tu l'as ressenti en bizarre? Non, c'est pas je l'ai vu en bizarre, mais gros, déjà, t'arrives avec des grandes capes blanches, tout en blanc, capes blanches. Je dis, ah ouais, là, il a passé un bail. Il est fou, ce mec. Il a passé un bail. Et là, du coup, ça a mis une distance avec lui. Lui et les humains, hein. Voilà, ça a mis une distance. Donc, le fait qu'il redevienne normal, qu'on commence à faire des clips où il met beaucoup de gens, il danse, tu vois, c'est la source, comme ils font les gars de chez lui, en final. Il redevient un être humain, et ça, je peux que saluer. Moi, je pense que soit son entourage, soit le retour des gens, on dû le faire revenir à ça, hein. Merci, Drake. Ils ont pas trop kiffé, hein. Ouais, Drake, merci Drake, hein. Il a fait sortir de sa tanière, là. Parce qu'il a dit, sors les sons. Merci Drake. Mais je pense qu'il a regretté ça. Il a dit, ouais, sors. Tu sais, en plus, nous-mêmes, comment dire, les consommateurs, on était là, putain, vas-y, drop. Quand il a drop, ça a fait mal, hein. En plus, on attendait. On attendait tous. On était là en mode, il joue à quoi, même? Il a peur. Il a peur. À un moment, je pensais, il va rien faire. C'est vrai. Et quand il a confirmé, là, enfin, bref, on va pas vous refaire le clash. On va pas vous refaire le clash. Il y a d'autres vidéos qui sont, très détaillées, très bien, très détaillées. Bref. Du coup, GNX. Par rapport à GNX, je pense qu'on est bien. On est bien. Ouais. C'est pas dans mon top, mais c'est comme up. Moi, je kiffe de ouf. Et that's my bitch. Non, l'énergie avec laquelle il est revenu. Folie. On valide fort. Peekaboo. Même le clip qui est hyper propre, simple. Hyper propre, on valide. Cet album, il est marrant, tu vois. Il est marrant, gros. Voilà. Mais d'ailleurs, c'est quoi ton son fave de l'album? Peekaboo. Attends. Peekaboo. Non, il y a de bons sons, franchement, c'est kiffant. Mais Men at the Garden, ça c'est une folie. Ok. C'est le Kendrick que j'aime, quoi. Ouais, I love it. I love it. En parlant de Kendrick, juste petit virage, hein, sur l'album de Schoolboy Q, qui est sorti également en 2024. Je vais pas le cacher ici, l'album est sorti, je suis déçu. Tu l'as réécouté? Ça a changé? Ouais, j'ai réécouté. L'album est sorti, je suis déçu. Aujourd'hui, je digère un peu mieux. Il y a des sons comme Blue Side. Exactement. Très, très haut niveau, hein. Ça, gars, ça, c'est fort. Même Coolies, un truc comme ça. Ouais, ça, c'est fort. Excellent. Mais Blue Sides, ouais. Top carrière pour lui? Ouais, top carrière. Ouais. En tout cas, pour moi, c'est un des meilleurs sons. C'est pas le meilleur son d'année, mais c'est un des meilleurs sons d'année. Blue Sides, ça, c'est rien à dire. En tout cas, en son rap. C'est chaud. Tu peux pas faire plus rap que ça, hein. C'est fort. C'est fort, vraiment fort. Mais l'album en général, donc, qui s'appelle, donc, Blue Lips. Sans plus, hein. Je le mets pas dans mes meilleurs albums de l'année, et même pas dans mes meilleurs albums de Schoolboy Q, déjà. Ouais, normal. Donc, mais c'est un bon album, je peux comprendre. En fait, déjà, c'est TDI, donc c'est qualité toujours. Il y a pas de... Ouais, c'est... Il y a pas de débat. Il y a un minimum, quand même, ok. Ben oui, mais non. C'est pas ce que en fait, c'est pas ce que j'attendais. L'album est quali, mais c'est pas ce que j'attendais. Et comme la musique, c'est les goûts et les couleurs, moi, j'adhère pas. C'est carré. T'as le droit, hein. Moi, j'adhère pas. Oh, non. Ok. Moi, j'ai parlé d'un gars que... On a tous pris sa gifle avec son feat avec Earl Sweatshirt. Ok. El Cousteau, hein, que je connaissais pas avant 2024, hein, du coup. Cousteau. Album Merci Non Merci. Merci. Pour moi, était une gifle, hein. Tu sais, genre, en gros, je l'ai connu, avec le feat, comme beaucoup de gens, tu vois, avec Earl Sweatshirt. Pareil. Qui a fait un couplet de fou, d'ailleurs. Incroyable. Et, je sais pas, une fois, tu m'envoies comme ça, ouais, écoute, je pense que tu peux kiffer. Je dis, vas-y, je lance la tracklist, je vois Earl Sweatshirt. Je reconnais le titre. Je me dis, ok, c'est le Kemé qui a fait le son. Déjà, ça met un repère. En fait. Déjà, ça met un repère. Et après l'écoute, c'était une gifle, c'était une surprise, hein. C'est une gifle.
Pourquoi? Parce que le mec, il fait rien comme personne. En tout cas, en 2024, je connais personne qui pose sur le type de son dont il pose. Je saurais même pas mettre un type de son aussi sur ce qu'il fait. Parce qu'il touche à tout. Je sais pas si tu te rappelles un peu de ce qu'il a fait sur l'album. Ouais. Mais il touche à tous les styles. Une fois, t'as des sons, c'est des prods limite du R&B. Et là, il chantonne, il rappe. Il y a Ballad of Friends, qui est incroyable. T'as quoi encore? Skinny Jeans. Enfin, t'en as trop. T'as trop de sons. En plus du feat avec, Air Sweatshirt, hein. C'est ça. Esso à ce boug. Qui? Un frérot à moi. Esso à ce boug qui m'a mis la puce à l'oreille sur les titres de l'album. Les titres des morceaux. Beaucoup de français, hein. Ouais, beaucoup. Exactement, t'as capté? C'est un truc que, avec là, je commence à regarder, à être sensible à ça. Au titre. Ouais. Merci, et des sons merci. comme t'as posté de Ballad of Friends. Ouais. Ok. J'ai kiffé. Belek. Non, franchement, bête d'album. Je sais pas si c'est ouf, mais c'est pas ouvert, non. En vrai, sa proposition. C'est niche. Ouais. C'est de la niche. C'est vraiment. En tout cas, si tu veux écouter quelque chose qui change de ce que t'écoutes d'habitude, même au state, franchement, c'est fort. C'est fort. Bon, c'est fort. J'ai vraiment kiffé des sons guitare un peu rock, truc. Il a tout fait. Il a tout fait dans cet album. Fort. Même la cover, elle est cool, hein. Elle est cool. Même son blaze, Elle Cousteau. C'est ça. En fait, même son blaze, la cover, El Cousteau, moi la cover avec un cheval là je kiffe hein. Non mais elle est propre. Elle est propre frère. C'est une belle cover, tu vois, tranquille. Ouais, je crois propre. Tranquille, bête d'album. Du coup ouais, moi c'est top 5 hein. Enfin moi j'ai un top 4 on va dire en 2024 plus que 5 mais il est dedans. top album. OK, top album il est dedans. Donc j'ai kiffé. Mais toi, tu l'as pas tant retenu que ça? Si, j'ai kiffé de ouf. J'ai kiffé de ouf. D'ailleurs, il a un autre projet que j'aime beaucoup aussi. Sorti en 2024 aussi? Non, qui est pas sorti en 2024 par contre, qui est sorti en 2020. C'est Dirty Harry. Et que j'ai trouvé aussi très propre. Franchement, je kiffe. Même la cover. Cover de fou, en vrai. Tu sais, c'est un perso, le mec. En fait, tu sais que le gars, c'est un perso, en fait. C'est un perso de ouf. D'ailleurs, faut aller voir le clip avec Air Sweatshirt, hein. Très fort, hein. Très fort. Air Sweatshirt, super verse, hein. Mec, dinguerie, super verse. Mec, c'est devenu un mème, carrément, là. Ah ouais, I'm not okay, but I'm gonna be alright. ça a marqué les gens. Ça même. Non, franchement, Dar, merci, mais non merci, hein. Non, merci, non merci. Merci le vrai titre. El Cousteau, faut aller checker ça. El Cousteau 2024. Très important, faut checker. Maintenant, il y a des albums où j'ai pas adhéré complètement, mais je suis obligé de leur donner leur fleur. En mode de mention honorable, genre. Voilà, des genres de mention honorable, tu vois. Vas-y, dis-nous. Déjà, l'album de Lato. Ok. Lato. Mulatto, avant. Mulatto. Cool. J'ai beaucoup aimé, Lato, c'est une rappeuse que j'aime beaucoup. Pourquoi? Quoi? Non, en vrai, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup Lato. J'aime beaucoup Lato, sa musique, hein. Sa musique? Oui, sa musique, j'aime beaucoup Lato. Oui, évidemment, voilà, Lato, voilà, belle femme, etc. Oui, bien sûr, ok. Maintenant, Lato, ce que j'aime bien avec sa musique, c'est que, c'est quelqu'un avec beaucoup d'énergie, dynamique, qui respecte Atlanta. Ouais. Respecte Atlanta, beaucoup de SO, des feats avec Gucci Mane, etc. Bref, je vais pas refaire sa carrière. Mais cet album, en fait, je l'aime bien, mais il part dans tous les sens, en fait, c'est ça le truc. Il part dans tous les sens, et également... Son premier album ou pas? Non, troisième. Ok, troisième. Troisième album, super cool, mais par contre, je suis désolé, il fallait laisser le coupé quartier, il fallait s'arranger, il fallait trouver une... Je pense qu'il fallait discuter, fallait faire en sorte que... Mais Askip, c'est lui qui était pas dans les temps, c'est lui qui a merdé Askip. À chaque fois, hein. Lui, là, ce bâtard-là... Ouais, on a déjà parlé de ça, Mais ouais, c'est le son Blixum qui devait avoir quartier en feat. D'ailleurs, il a graille Lato, hein, on va pas le se son, mentir. Le son, il a lui. Carrément, la version qu'on écoute, c'est la version sans Lato. Alors que... En même temps, t'as vu ce qu'il a fait sur le son? Non, voilà, maintenant, on va revenir dessus, gros. Vas-y. Quand on dit MVP, Most Valuable Player. Ok. C'est un gars Ballon d'Oro. Hein, c'est un gars qui a fait des dingueries toute l'année? Ou c'est juste un gars, il a été constant? Marquant. Ok. Donc maintenant, si on doit parler d'artistes marquants et d'MVP, Playboi Carti est le MVP de 2024. Que ce soit en feat, que ce soit dans ses sons solo, même s'il en a droppé peu. C'est lui qui a mis des gifs toute l'année. Entre nous. Même si
Je suis allé dans le sens la dernière fois. Mmh. Parce que c'était pas faux. On peut pas négliger le travail ultra conséquent, hein, qu'a fait, bien sûr. le GOAT Pluto. Mais le MVP, si on doit dire MVP, c'est Cartier en 2024. Je suis désolé. Ok. Donc toi, tu mets Cartier devant. En fait, il y a un problème. Il y a Kendrick aussi. Il y a Kendrick aussi. Il y a Kendrick là, qui vient de gagner un des clashs, les plus gros clashs de l'histoire de rap. Qui va sûrement gagner V'là les Grammy, hein, avec Not Like Us. En plus. Clip de l'année, je pense aussi, un des clips de l'année aussi. Un des sons de l'année niveau rap. Donc, Meet the Grams. C'est le premier son même qui a fait numéro 1 dans les charts. Premier son rap. J'avoue, en vrai, il rentre pas dans la discussion. Pourquoi? Parce que les autres, ils ont juste été plus actifs. Voilà. C'est juste pour ça. Mais s'il avait drop, après, avec les si, on refait le monde, tu vois. C'est ça. Mais non, c'est Cartier, je suis désolé. J'insiste, hein, je relance parce que c'est grave. En tout cas, personnellement, il m'a choqué en 2024. Et je pense qu'il t'a choqué aussi. Il m'a choqué. Plus que Kendrick et Future. Il m'a choqué. Moi, en fait, c'est ces interventions en 2024, il y a aucune erreur. Chirurgical, hein. Il y a aucune erreur. Jusqu'à on écoute des leaks de sons où il devait être en feat. Carrément, ça écoute des leaks. Ça écoute des leaks. Lui, ça a toujours été ça, en vrai. Mais cette année encore plus. Mais là, ça a poussé le truc, il allait trop loin cette année-là. Laisse tomber. C'est, écoute, carrément, et là, pour revenir à Lato, gros, le son Big Sam est populaire, alors que le son appartient à Lato. Donc, les gens, ils écoutent ce son, donc, ils écoutent même pas la version de Spotify. Ouais, ils écoutent la version YouTube. Ils vont sur SoundCloud ou YouTube. Exact. Ils écoutent la version de Cartier. Donc, ils écoutent un bout et ils passent le morceau. Malgré, hein. C'est une folie. D'ailleurs, je tiens attends, petite parenthèse sur la cover, qui est cool en vrai, mais c'est quoi ces cheveux? C'est quoi c'est Gros, c'est la grosse merde, frère, cette cover. Des talons Puma, là. Elle a mis des vieilles chaussures, gros. J'avoue. C'est un détail, hein, on chipote, hein, ici. Non, on chipote, mais... La cover, genre, la trouve belle, tu sais, genre, enfin, belle. J'avoue, ça gâche, hein. Elle est cool. Tu vois des vieux talons comme ça, Puma, wesh. Talons Puma, non, un peu de bon goût, madame, pardon. D'ailleurs, Puma, je sais pas. Quoi? Bon, marque classique et tout, tu vois. Ouais. Mais même avec un Rocky à leur tête, là, je sais pas ce qu'il fait Rocky précisément. Ouais. Hein. Ils arrivent pas. Il y a un problème dans le design avec Puma, je sais pas pourquoi. Là, on bifurque, hein. Mais, changer les deux. Comparé à Nike, Adidas, il manque un bail. Il faut améliorer, non? Oui, c'est une marque, il manque un gaz. Il manque un gaz. Tu vois, Neymar, quand il est passé de Puma. Un gaz en moins de ouf. Non, Puma, on a porté Puma. Il y a beaucoup de gens comme ça, gros. Mais je sais pas pourquoi, genre, comparé à Nike, Adidas, il manque un bail. Enfin, bref. Remettez vos questions, bref. Donc, t'as vu un peu ce qu'il a fait Rocky chez Puma? Genre les 2-3 pièces et tout, tu vois. De loin. Ok, tranquille. De loin. Ah, bref. Mais d'ailleurs, pourquoi c'est associé à Puma, nous? C'est quoi, à tout moment, on lui a proposé un contrat. C'est quoi ces moves là? Genre, on te propose un big contrat, tu vas refuser? Ouais, après, bon, je vais pas cracher. Non, tranquille. Quand même, Puma, ils viennent maintenant, ils posent à 10 millions, là. Ouais, je vais aller. Tu vois? Bien sûr. Mais si je suis Rocky, mais si je suis Rocky, c'est que c'est sûrement d'autres opportunités. Bon, après, ça reste Puma quand même. Ah non, c'est après, cool, ça reste Puma quand même. Bien sûr. C'est pas... Non, on chipote de ouf. C'est pas... Voilà, quoi. On chipote. Mais ouais... Mais pour dire que voilà, Lalo, ce très bon album, même si je trouve que ça se disperse un petit peu, quoi. Tu préfères quand même l'album d'Anisha? Ou pas? Ouais. Ok. L'album d'Anisha. D'ailleurs, très bon feat avec... que des rappeuses, du coup, toi, en fait. Quoi? Presque des rappeuses. Majoritairement, hein. Dans ton top. Non, pas moi. Non, pas du tout. Pas majoritairement, t'inquiète. Mais d'ailleurs, big up au morceau Ship and Grips. Ship and Grits, c'est un ouf. Avec une Nudie. Une Nudie aussi, une valeur sûre, hein, franchement. C'est clair, hein. Chaque sortie, on kiffe. Ouais, franchement, valeur sûre. Dernier projet avec Pierre Bourne, hein, qui font aussi toujours Kali, toujours banger, on kiffe, on valide. On valide fort. Trap, classique. Vraiment south, hein. Vraiment south, exactement. Donc toi, Lato, c'est pas une rappeur que t'écoutes, toi. Lato? Non, jamais. Pas du tout, toi, non. Toi, tu regardes juste les photos sur Instagram et c'est fini, toi. C'est tout. Tu vas pas plus loin, quoi. Tu veux pas aller chercher... Tu sais comme il est? Même pas ça. Tu veux pas aller plus loin, quoi, en fait, toi. Non, j'aime bien sa musique, mais j'ai pas pensé à la... Je sais pas, je rentre dans le bus, j'ai mes écouteurs, j'ai pas pensé à lancer du Lato, quoi. Tu veux pas écrire Lato sur Spotify, quoi. Ok. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, maintenant, je pense que là, on va tous être d'accord. Encore une fois, il y a mention honorable. Gunna. One of One. Exactement, voilà. One of One. Obligé de parler de cet album en 2024.
Surtout la première partie, hein, c'est du high level, hein. Mec. Je pense que les 10 premiers sons, là, bah, on peut pas juger un album que sur une partie de... Dire que moi, pour moi, le meilleur album de Gunna, c'est Gunna, y a pas de problème. Ouais, non, tu peux pas faire mieux. Tu peux pas faire mieux. Mais je tiens à dire qu'à la première écoute, j'ai eu peur que ça touche. The One of One, ouais, parce que gros, regarde, de l'intro à Back to the A, même trio, de l'intro à trio. Pour moi, c'est jusqu'à plus loin même plus loin. Jusqu'à S'il pleut, S'il pleuvait. Attends, du coup, ça... Quand même. Sur presque 10 sons, hein. Sur presque 10 sons, ouais, les 11 premiers titres sur combien? Sur 20, franchement. Sur 20. La moitié de l'album. On peut parler de masterclass, hein. Ouais, la moitié de l'album, on peut parler de masterclass, hein. Ouais, la moitié de l'album, tu doutes, hein. Non, dans les mentions honorables, c'est fort. Gros, Nick on a yacht, WhatsApp, Hakuna Matata, Paradem. Je suis pas spécialement fan de son, mais je trouve ça fort. Je trouve ça fort quand même, tu vois. Mais Back in the A, moi, je pense que c'était dans mon top 3 sons. Top 3 sons de l'année. J'ai abusé de ce son. Gros, abusé. Nick on a yacht. Il a tué. Il a tué ça, gros. Non, Gunna, valeur sûre. En vrai, valeur sûre. En vrai, depuis qu'il est arrivé, il a jamais vraiment... Non, il m'a déçu, en vrai, avec Drip. Le son où il y a Pushing P, tu vois. Ok, ouais. C'est là, j'avais commencé à décrocher un peu. T'avais lâché. Et depuis qu'il est revenu de prison, hein, Gift and Curse, folie. Ouais, Gift and Curse, si. Du coup, quand on regarde sa discographie, en soi, il y a qu'un album que j'ai pas kiffé, hein. Ok. Non, mais c'est fort. Moi, Gunna, je salue sa capacité à être facilement lancé, en fait. Ouais, tu peux lancer facilement. Tu peux le lancer tellement facilement. En fait, il fait de la musique vraiment la musique de fond, genre, tu vois. C'est réducteur quand même, hein, mais... Quoi? Je vois ce que tu veux dire. Oui, en fait, c'est réducteur, mais en même temps, c'est vrai, tu vois. En fait, c'est-à-dire que t'es en voiture, tu peux aller avec des gens, tu mets Gunna, ça passe t'es chez toi, tu fais un autre truc, tu fais la vaisselle, tu nettoies, tu mets Gunna. Je sais pas, tu fais un autre truc. En vrai, la seconde partie de l'album, c'est totalement ça. The One of One. Ok. C'est des sons, déjà, il est allé un peu dans des délires, c'est même pas pop. Je sais pas comment catégoriser ça, mais c'est des sons, que personnellement, ouais, je le lancerai en fond. La deuxième partie de l'album. Des sons interchangeables, quoi. Ouais, voilà, exactement, ouais, tranquille. Genre, tu lances juste comme ça derrière si tu veux pas retenir particulièrement le morceau, quoi. C'est vrai, je suis totalement d'accord. La partie One of One, qui est à côté banger, vraiment rap. C'est fort. Ça a été une claque en 2024. C'est fort, c'est fort. Mention honorable. Mention honorable, ouais. Maintenant, une autre mention honorable, c'est un album dont je t'avais parlé en début d'année 2024, mi-2024 plutôt. Qui est Princess Pop Dat de Anicia. L'album m'a giflé. Il n'est pas dans mon top, mention honorable, mais l'album m'a giflé. C'est-à-dire que, en fait, c'est tellement facile à relancer. En fait, c'est tellement facile à relancer. C'est cool, c'est léger. Ça passe. Tu veux quoi de plus? D'ailleurs, cette meuf, quand même, attitude, hein. Attitude. Clip, tout ça. Voix. Ouais, elle a une voix grave aussi. Voix aussi, tu vois. Une voix qui porte un peu. Mais, ouais, attitude, hein. Attitude, clip, propre, banger, back outside avec Leto. Bah, ça. Non, dinguerie. C'est une dinguerie, franchement. D'ailleurs, dans cet album, il y a Lou Tyler, un cumé de Florine, là, un jeune, là. Il a fait des dégâts, hein. Je sais pas quel âge il a, mais je pense 20. Il a 15 ans, frère. On dirait, hein. Il a 15 ans, gros. Il fait jeune de fou. Il fait trop jeune, mec. D'ailleurs, faut revenir sur la Floride, qui cette année, en 2024, du coup, ils ont fait un boulot de fou, hein. C'est fort. C'est vraiment fort, hein. C'est fort. Que ce soit des Bossman. Ça donne des Fury qui a drop aussi cette année. Aussi, 1900, Regret. Ouais. Tu vois, Regret, là. Je sais pas si t'as kiffé, toi. De loin. Ouais. De loin, frérot. Le mec avec la voix grave. Ouais. Bref, son freestyle sur On The Radar, incroyable. Le Tyler, comme on l'a dit, Bossman. T'as qui même? T'as Lushimi. Je sais pas s'il vient de Floride, lui. Je sais pas si tu vois qui c'est. Lushimi, il a fait beaucoup de feats avec Bossman Dilo, justement. Ça te dirait comme ça? Non, mais je crois que tu t'allais parler de Wizavin. Wizavin, c'est qui ça? C'est un mec, justement, qui est en fait. De Floride aussi? De Floride, ouais. Et qui est dans l'album de Bossman Dilo. Ah. Non, j'ai pas retenu. Moi, c'est la vie que je parle. Je crois qu'il vient de Floride, tu vois, mais dingue ce qu'il a fait. Il a fait des sons avec Cash Cobain et tout. Là, les sons, attends, on va vérifier. Ouais, de Floride aussi. Ah, Floride. Voilà. Le Chimie, Bossman Dilo, Lou Tyler, franchement, ils ont servi, hein, cette année. Ils ont viscéré, hein. Mais franchement, je t'invite à aller checker, c'est fort. Ok. C'est fort ce qu'il fait. Après, maintenant, vu qu'on est en Floride, on va rester en Floride. Dis-nous. Qui, pour moi, est une mention honorable et sûrement dans ton top, Bossman Dilo.
Ah, c'est clair. Bon. C'est clair. Mr. Beat the Road. Non, c'est folie. C'est choquant. C'est choquant ce qu'il a fait l'année passée. Même si le dernier album d'Ilo Curry, demi-teinte, hein. On retiendra le premier album. Voilà. Le premier. Mr. Beat the Road, c'était littéralement une gifle. Mes albums gars, favoris de l'album chaud. de 2024. Tu mets dans ton top, du coup, ou pas? Quand même pas? Top 10. Top 10, top 10, top 10. C'est chaud. Pour moi, en termes de trap, c'est chaud. C'est 9 sur 10 minimum. 9,5 Et lui, sur je lui 10. donne. Même si on met pas souvent des notes, mais là, faut mettre des notes. Faut mettre des notes. Les gars, il a la meilleure intro de l'année. Pressure. Mais Pression. tu rentres direct. Tu rentres direct dans l'album. Le nom de l'intro, c'est pression. Donc, ça en dit long, ça en dit long sur le reste. Ça en dit long sur le reste. Pour moi, c'est chaud. Premier au dernier son, c'est incroyable. Damn. On l'a déjà dit, début d'année, mais on va le redire encore. Les singles, les clips, et aussi un truc que j'aime beaucoup, un truc que j'aime beaucoup dans le rap US, c'est les phases. Ouais. Phases, tu rigoles. Déjà, c'est trop drôle ce qu'il dit. Et le mec accro au bif, accro à l'ascension. C'est ça, c'est pas en fait. Ascension ou bif. Accro la motivation. Voilà, exact, rappeur motivant. Mais pas à la Rick Ross. C'est lui, en fait, il dit, si tu bosses pas, si tu fais pas certaines choses, bah, c'était une merde. Voilà, c'est ça. C'est ça. Tu vois, c'est un peu dans la ligne des Young Dolph, mais comme ça. C'est un peu dans cette ligne-là aussi, tu vois. Totalement. D'ailleurs, mon gars, du bif, là. D'ailleurs, justement, en parlant de ça, je disais avec un pote que lui et Young Dolph, ça aurait été une dinguerie. Ça aurait été une dinguerie. Un trap, un gros banger, ça aurait été une folie. Ça n'arrivera jamais, mais. Ça aurait été un hit. Incroyable. Du coup, Bossman aussi, révélation US, hein, pour moi. Mais, révélation 2024 même. Révélation. En vrai. De US 2024. On peut pas mettre des Lou Tyler, tu vois. On peut pas. Trop léger encore. Meilleur son de l'album. Mr. Beat the World. Moi, je te dirais Dove, hein. En B. Meilleur son de l'album 1. Meilleur son de l'album maintenant, là. C'est vrai que si on prend Hit et c'est dur. Il y a les Talk My Shit, Mr. Pot Scraper, Get It With Me. Non, il y a trop de sons, ouais. Moi, je peux pas. Tu peux pas? Je peux mettre un son, je vais mettre. Donne ta langue au chat, hein. Ouais, cache. Cache. Non, moi, j'ai kiffé trop de sons dans l'album. Moi, c'est l'intro, c'est trop. L'intro, c'est... En fait, tu poses les pieds déjà, tu dis, oh, ici, ça va être chaud. Des intros, les voitures à la... Ouais, juste... voiture qui démarre, là. Voiture qui démarre, tu sais déjà, ça va aller 1000 à l'heure. 1000 à l'heure, déjà. Bossman, c'est vraiment trop fort. C'est fort. Trop fort. Et allez checker, hein, ça peut être aussi, autre chose, aujourd'hui, en 25, du coup, voilà. Aujourd'hui, en 2025, il y a plus beaucoup de rappeurs qui m'impressionnent avec les images habituelles. Genre, l'argent, les meufs, voitures. Aujourd'hui. Mais lui, comment il est arrivé, or qu'il a rien révolutionné? Ouais. Ça paraît frais. Genre. Ça paraît frais, non? Alors qu'il y a beaucoup de rappeurs qui font la même chose, en termes d'imagerie, hein, qui font la même chose. Mais moi, je regarde en mode derrière. Lui, il est venu avec une autre énergie. Je sais pas dans quel taudis il a grandi en Floride qui fait qu'il rappe avec un tel charisme, quoi. Ouais. Mais c'est trop fort. C'est ça. Maintenant, parce que faut quand même dire des choses négatives. Bon, quand il y en a, un truc qui me fait peur avec lui, et justement qui s'est révélé vrai après avec son deuxième album, D'Ilo Curry, son album de D'Ilo Curry, c'est le manque de polyvalence. C'est-à-dire qu'en fait, sur le temps, est-ce que ça tient, ça? C'est pas un rappeur qui a une manière de rapper qui tient sur le temps, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il manque de polyvalence. Après, les caries, ils arrivent à se renouveler quand tu t'y attends pas, tu vois. Souffler, frère. Mais en écoutant son second album, là, on tend vers ça. Mais parce que souvent, tu vois, les premiers projets, ils provoquent un effet de surprise. Tu vois? Tu dis, oh putain, c'est quoi ce truc-là? Deuxième album, l'effet de surprise, il n'y a plus. Ça descend. Même si en vrai, il est très bon, hein. Il y a d'excellents morceaux. Oui, il est bon. Mais il n'y a plus l'effet de surprise. C'est sûr. Et c'est là où, justement, je me dis, comment est-ce qu'il va tenir ça? Si c'est pas un rappeur polyvalent, comment il va tenir cet effet de... Je pense qu'il s'enferme encore dans ses délires de rue, trap simple. Ouais. Il va se passer ce que tu dis. Un rappeur 2024, hein, c'est ça, hein. Mais les caries, ils surprennent toujours. Mais ils surprennent toujours. Donc, j'ai pas écrit l'histoire, on verra. Bon. On va parler du dernier album, ou bien? En tout cas, moi, j'ai juste un dernier. J'en ai deux. T'en as deux encore? Vas-y, let's go. Le deuxième, on a en commun. Toi, t'es en mode site, là, gros. Capuche, lunettes noires. Là, tu réfléchis, les gens, ils voient pas ta tête, là, gros. Seigneur site, là, gros.
Compte de coups, hein. Compte de coups. Compte de coups. Lost my feelings. De Sahim. I lost my feelings. Ouais, Sa Baby, Sahim, qui est l'album numéro... I'm not in his word. Non, mais il y a trop. Déjà, la cover. Sa Baby, Sahim. Non, ça part par la cover, déjà. Là, commençons par la cover. Une cover de ouf. De ouf. Simple. C'est une cover de fou. C'est un cover qui fait années 70 de ouf, dans le délire. Fou. C'est dessiné, hein. Hein? C'est Ouais, dessiné, dessiné. C'est fou. dingue, hein. C'est un pain. C'est fou. En fait, Par où commencer, même? En fait, là, moi, je commence par où? Ce qui me fume avec cet album, c'est que j'attendais pas, en fait. Pour moi, Sa Baby. Ouais, ok. Il a sorti. C'est un gars du paysage. Ouais, là, pour moi, c'est un gars du paysage. Genre, il est sorti Lost in My Feelings en 2023. Ok, c'était cool, etc. On a signé le morceau. D'ailleurs, moi, je me demandais aussi en mode, Y a genre, pas d'album. il fait rien de ce son. Genre, le son, il sort comme ça, gratuit. Ouais, exactement, c'est ce que je me dis Mais aussi. il a tellement bien fait d'attendre. Gros, En vrai. il a tellement bien fait, gros. Je me disais. Mais lui-même. Vas-y. Mais je me disais, d'où il sort un album? Genre, en mode, il sort un album maintenant! En fait, mec, parce que rappelle-toi, entre le moment où il a annoncé et le moment où c'est sorti, comment ça, il sort un album, lui? L'album, il sort. J'ai écouté ça en mode sans attendre, en mode non. Ça, c'est les meilleurs, ça, c'est les surprises comme ça, y a rien de mieux. Et ça arrive pas souvent, hein. C'est ça. Ça arrive de moins en moins souvent. C'est quoi ça? Waouh! Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waouh! Ah, gros, moi, on peut même aller jusqu'à la dernière track, hein. Déjà, avant même que le son il sorte, TikTok m'a eu. C'est-à-dire que moi, je vais sur TikTok, avant même que moi j'écoute l'album, vraiment, l'album était sorti, je vais sur TikTok, je vois le son Viking, j'entends les gens qui sont dans les trends, ça commençait, tu vois, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Déjà, même comment tu prends, déjà, l'intro, elle est toute douce. Ouais. Des petites notes et C'est tout. quoi cette prod là? Et quand tu rentres sur Vikings, bastos, gifle. Et comme on l'a dit plusieurs fois, comment tu peux rapper avec la fin comme ça, frère? Gros, lui-même, il a dit, je sais pas si c'était une interview ou un post Insta, il disait qu'en gros, il avait pris du temps pour faire cet album. Ouais. Parce qu'il voulait pousser son son au max. Et apporter quelque chose qu'il avait jamais apporté, tu vois. Même s'il est resté dans sa lignée et tout, tu vois. Bien sûr. Et là, il est venu avec une dalle, je sais pas s'il avait des choses à prouver à lui-même ou aux autres rappeurs. Je sais pas s'il avait des dates avec le label, je sais pas si mais il a prouvé. Il a prouvé, il a reçu. Et carrément, fun fact, t'as fait hilarant, c'est que le jour de la sortie de l'album, c'est pour montrer à quel point ce gars, il a dû s'enfermer dans des studios pendant des mois pour bosser cet album. Le bout, il est arrivé, les dreads pas twistés, rien. Les dreads défaites comme ça, il fait un live Insta, et il rappe Stay Away From Trouble. Et tu vois, dans ce qu'il dégage, le bout, il avait faim, il y a une énergie, qui dégage. Il voulait prouver, il y avait quelque chose à prouver. Il venait sortir de la salle, là. La salle du temps, là. Et il avait quelque chose à prouver. Non, il était, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, comment il s'est enfermé pour faire ça, mais. Ok. Masterpiece. Moi, je parle de masterpiece, pour moi. C'est une dinguerie. Pour moi, on parle de chef-d'œuvre, en gros. C'est une dinguerie, Viking, Roll With Me, Anaconda Living All The Way, Unfeel, Kodak, Bad Boys, Everyday, Lost in My Feelings, Stay Away From Trouble, Sylvain, machin. Ça s'arrête pas, Wakitiki. Osborne Streets. Il y a trop. Savage For Me. Même l'intro, il est cool, frère. Même le dernier son. Walking, c'est une dinguerie, Gros, l'album est impeccable. Il a même sorti un deluxe, en vrai, avec 2 sons. Ouais. Dont un avec Clairo, là. Une artiste pop et tout. Et c'est exceptionnel, hein. L'album est impeccable. C'est impeccable. On est proche du 10 sur 10. Pour moi, on peut parler de chef-d'œuvre, tu vois les 2 sons, là. Ouais. Show Off et Grandson. Wow. T'as écouté? Tout. Ah, le beat more. Un petit deluxe comme ça, 2 sons. Parfait. Il n'y a pas besoin de plus, en vrai. Je peux écouter les 2. Ok. Pas mentir, pas écouter les 2, mais c'est ok, c'est fort. Mais c'est fort. Sabim, pour moi, c'est numéro 1. Numéro 1 pour lui. Okay. Pour moi, le seul qui pouvait faire mieux, c'était Playboi Carti. Il a pas sorti, voilà. Parce qu'il a eu peur. Ça, c'est bon. C'est bon ou pas? Il a eu peur. C'est bon, pas. Il a eu chaud. Il a eu chaud. Parce que Sa Baby, là, il a mis une claque à tout le monde. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr qu'il doit même écouter ça encore. En fait, Sa Baby, même sa manière de rapper, il a dit, en fait, pour moi, je vois en digestion de tout ce qu'il a fait. Young Thug. En fait, là, je l'ai abusé vraiment des termes. Non, mais on ressent l'influence. Non, je vais dire. On ressent l'influence de Young Thug dans le projet. Non, mais pas n'importe quel Young Thug. Young Thug, Barter 6. Ah, ok, ouais. Il a digéré Sandwich, Barter 6. Il a digéré Sandwich,
Future Monster, This Sprite. On ressent des futurs aussi. Il a digéré qui d'autre? Il a digéré Playboy Carti, Aya Music, Era, même si l'album n'est pas sorti. C'est vrai! C'est vrai, ça. Il a digéré son sucre. On sent l'influence de Carti, quand même. Certains sons, même, genre, il a changé de voix, tu vois. Et Carti, cette année, il a fait péter les plombs, je pense, parce qu'il arrive avec d'autres flots et une nouvelle voix. Comment? Et là, il est clairement venu avec ça. Fort, exactement, frère. Mais je pense même qu'ils se sont influencés mutuellement, hein. Bon, ouais, peut-être. Puisque Carti est trop de lumière, donc on va facilement dire que c'est Samubi qui l'a pompé, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais moi, je pense qu'ils sont influencés Ils sont mutuellement. influencés. En tout cas, c'est fort. Meilleur son de l'album? Pour toi? Stay From Trouble, hein, ça reste un... Pareil. Non, c'est pas le meilleur son de l'album, mais c'est mon préféré, en tout cas. Tu vois? C'est mon préféré, je pense, je dirais. Non, pareil. Il y a trop, frère. Non, pour moi, il y a trop de sons. We go all the way to the top. Il y a trop de sons. C'est fort. Pour moi, du premier au dernier son, c'est un sans faute. Voilà. Il y a quand même des sons que j'aime un peu moins. Mais... C'est fort, c'est très fort. Masterpiece, hein, moi je reste sur ça. Maintenant, c'est les moments où ça va se fâcher ici. Ça va se fâcher ici, là, maintenant. Non, c'est ton album de l'année. Ton album, c'est Doichi. L'album de l'année. Depuis avant, j'assiste avec Doichi parce que je suis sûr que c'est ça, mais peut-être que c'est pas ça. J'ai pas senti Doichi encore. Ok. Tu sais, moi, je suis pas médium. Je vois pas dans le futur, j'ai pas de boule de cristal. Mais je sais, je ressens quand il y a un bail qui se passe. Il y a un bail qui se crée, là. L'album de Doichi, je mets top 1 2024. Franchement, l'album de Doichi, qui va dire quoi? Qui va dire quoi? Top 1 2024. Pourquoi? Qui va dire quoi? Alligators bite never heal. Déjà, belle les cover. clips, t'as vu déjà une très belle cover. Magnifique. T'as vu les clips? Non, aucun, malheureusement. Les clips sont magnifiques. Elle a fait une belle année en 2024. Les références sont magnifiques. La rappeuse est charismatique. Elle est forte. C'est fort. Elle est théâtrale. Sans faire dans le vulgaire. Sans faire dans le vulgaire. Comme d'autres rappeuses, tu vois. En fait, il y a du vulgaire, mais utilisé artistiquement. Pas du vulgaire pour faire du vulgaire. Pour vendre à l'excès. Tu vois ce que je veux dire? C'est artistique. C'est fort et tu sens le potentiel, tu sens que ça peut aller plus loin. C'est ça qu'en fait, ce qui me frappe avec Doichi. On vit le début du futur grande rappeuse. Et ce qui fume avec elle, c'est que c'est gros. Ça fait longtemps qu'elle est là? Non. Elle a été signée chez, moi, j'ai découvert à la base, sur l'album de Isaiah Rashad, The House is Burning. The House is Burning sur le son What You Said, tu vois. Ouais, t'en avais parlé aussi. J'en avais parlé, j'en ai d'ailleurs fait un TikTok, tout ça, bref. Performance de fou. J'ai dit, ok, d'accord, c'est cool. Donc, du coup, après ça, elle a été signée au label TDI. Et elle a sorti son premier projet sous le label qui est Alligator Bites Never Heal en 2024, qui est pour moi l'album de 2024. Et bref, pour dire, pour moi, cet album, c'est c'est ce que le hip-hop a besoin, frère, en 2024. On a besoin de cet album, frère. Non, clair. On a besoin de cet album, déjà pour ses références. Et tu sens, c'est tué à tous les classiques, hein. C'est ça, tu sens du Busta, tu sens du Ludacris, tu sens du Missy, tu vois cette école-là. Ouais, bien sûr. Un peu... Rap traditionnel, on va dire. Rap burlesque, un peu rap, voilà, tu vois. On a besoin de ça, frère. On a besoin de ça. J'ai besoin d'une rappeuse qui vienne un peu avec ce côté théâtral, un peu, limite, un petit peu d'abuser, quand tu vois un peu ses clips, elle abuse. Ouais, elle surjoue. C'est bien fait. Et en tant que rappeuse, elle rappe. Elle kick. En termes scolaires, elle kick. Tu peux rien dire. Tu peux rien dire. Performe. Mais même, tu m'as dit, même sur scène. Même le contenu. C'est fort, frère. Même le contenu. J'ai bien kiffé l'album. L'autodérision, c'est drôle. Il y a des skits. J'aime, voilà, bon, moi. C'est complet. C'est tout ce qu'on recherche. L'album, il est complet, frère. Non, la cover exceptionnelle aussi, hein. L'album est complet. Ça, mais belle. Tu vois? C'est ça la force des Américains. Ils font beaucoup avec peu. Esso au morceau, Boiled Peanuts. Boiled Peanuts, Daniel is a River, avec le clip qui est magnifique, qui est un peu un clip genre sitcom. Ok. Incroyable. Toujours efficace, sur ça. Toujours efficace, gros. Évidemment, le hit de l'album, Nissan Altima. C'est fort. C'est fort. Franchement, si je peux, top album, hein. Voilà, franchement. Moi, c'est pas suivre sa case. Pas mon préféré de la 2024, mais
Un gars qui la met top. On va suivre sa carrière attentivement, je te dis, mec. Attentivement, mec. Là, faut parler de ses apparitions aussi, hein. Dans l'album à Tyler. L'album à Tyler. C'est fort, hein. C'est très fort. Très fort. Dire. Mais du coup, elle a fait bien. Année complète, hein, la meuf. Totalement. Et c'est très bien qu'on parle de l'album de Tyler parce qu'on n'a pas parlé. Pourquoi? On en a parlé. Non, mais là, pourquoi elle n'a pas parlé de l'album de Tyler? Elle n'a pas parlé de l'album de Tyler. Ça, c'est pour moi, ça, la plus révélateur, ça. Ça en dit beaucoup. On n'a pas parlé de l'album de Tyler dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que, on n'a pas eu ce qu'on voulait, en fait. C'est ça. Moi, je m'attendais à plus. Je m'attendais à ce qu'il passe un step. Genre en mode, il est revenu avec un album excellent, très bon, et c'est tout. Il y a pas de step-up. C'est pas comme quand il arrive avec Igor, tu t'es dit, ah ouais, il y a un truc en plus, là. Après, il te revient avec Call Me If You Get Lost. C'est encore incroyable. Le Deluxe, c'est encore incroyable. Et là, bah, c'est un très bon album. C'est tout. Voilà. Moi, mais j'ai l'impression que c'est un album qui a plus joué à asseoir sa puissance, en fait. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais déjà dit Call Me If You Get Lost. Plus qu'à gifler. Okay. Avec cet album-là, il a assis sa puissance. C'est-à-dire que vraiment, moi, c'est bon, je suis chaud, c'est bon, je suis chaud, là. Avec Call Me If You Get Lost, oui, bien sûr, il y avait déjà ça, mais d'une autre manière. Peut-être que, bon, on en a déjà parlé. Moi, j'ai l'impression que Call Me If You Get Lost, il a fait, genre en mode, je dois sortir un album, vu que j'ai eu l'habitude de sortir des albums tous les 2 ans, et je vous drop ça. Et au final, c'est une dinguerie ce qu'il fait, tu vois. Genre sans forcer. C'est ça. Et cet album-là, j'ai l'impression... Comme un copain, moi, tu sais comment je vois? Moi, je vois un album de superstar. Je suis trop fort. Aujourd'hui, je sors un album, ça marche. Allez, tiens, au revoir. En plus, d'ailleurs, il a fait des ventes de fou, hein. Maintenant, il est mainstream, on peut le dire. Il est mainstream aujourd'hui. Tyler, des créateurs avec cet album. Bon, avant, déjà, je trouvais un petit peu, mais il commençait à être... je disais ça, mais t'étais pas d'accord, mais c'est pas grave, ça. Toi, tu disais qu'il était mainstream déjà. Moi, je disais qu'il était déjà mainstream, depuis Call Me If You Get Lost. Depuis Igor, peut-être même, hein. Peut-être, hein. Bah, c'est là, il a eu ses premiers hits, hein, ouais. Ouais, c'est vrai. Et ouais, là, Tyler, des créateurs, est devenu un rappeur mainstream. Il y a 15 ans, j'aurais jamais dit ça. D'ailleurs, on parle pas, mais longévité de fou, hein. C'est le mec, hein. La consistance, c'est vrai. En fait, vu que quand il est arrivé, il était jeune de ouf, on se rend pas compte. Comme on l'a suivi. Mais en vrai, c'est pas tous les artistes qui tiennent autant longtemps. Les artistes, après un album, ils sont éteints. Quand il faisait ses vines, là, au Japon, là. Avec ses potes, j'aurais jamais cru qu'il arriverait jusque là-haut. Personne ne pouvait prédire. C'est fort. Donc ouais, Chromacopia aussi, mention, je vais quand même mettre une mention honorable, parce que l'album est très bon. Oh, c'est un bon album. Mais pour les goûts et les couleurs, comme on l'a dit avant, on peut pas le mettre dans le top. Parce que c'est pas ce qu'on attendait, c'est pas ce qu'on a apprécié. Et là, c'est juste une question de goût, hein. Pas de qualité. Ah non, la qualité, c'est Tyler, c'est bon, c'est pas, ça va jamais descendre, frère. C'est clair. Mais malheureusement, voilà. Mais des rappeurs qu'on va continuer à suivre, de toute façon, les mainstream maintenant, donc, il peut plus rater. Des petites dernières mentions honorables. Parce qu'il faut quand même parler, on parle français quand même. Faut parler d'un projet francophone. Non, oui, bien sûr. Ouais, je parlerai que d'un seul, là. TH, E-Trap. Merci. On a déjà parlé dans un autre épisode, mais fallait le dire. Il fallait le dire. C'est un album que j'ai saigné, en tout cas. Ouais. Et que j'écoute encore jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Donc, mention honorable, TH, E-Trap. Allez écouter, ça n'a pas été fait encore. TH, E-Trap, album très bon. Allez écouter, les gars. Excellent, franchement, dans ce rap français étouffant, c'était une bouffée d'air. Franchement, ça m'a donné un peu de lumière, un peu de lueur, d'espoir. Incroyable. On est bien là, hein. On est bon, quoi. Ouais, c'était pas mal, hein. Putain, 1 heure. C'est quoi la dernière fois qu'on a fait une vidéo autant longue, gros? Je sais pas, à 2 seulement. D'habitude, les vidéos 1 heure, c'est des invités, hein. C'est ça. On n'a jamais fait, même, hein. Débuté, là. Putain. Bref. Mais ouais. Bref, les gars, portez-vous bien. Attends, faut qu'on le dise parce qu'on l'a pas dit la dernière fois. Faut liker, faut s'abonner. Faut partager. Faut commenter. On dit pas assez en vrai, hein. On dit pas assez. Commenter, faut partager. Escale Podcast. S'il vous plaît. Suivez le torchon aussi, hein. Très important. Suivez le torchon. Si vous voulez les vraies infos, c'est là-bas, pas ailleurs. Suivez le torchon. Suivez Escale. On est là, les gars. C'est bon. La torche, ma own. C'est déjà. Bonne année 2025.